Alors, cette journée, elle est consacrée à la certification qualité et on va s'adresser désormais non plus à des organismes de formation, des prestataires de formation, mais à des prestataires d'action concourant au développement des compétences. Et là, on est dans l'esprit de la réforme de 2018. Donc, évoluer, acquérir de nouvelles compétences deviennent un des objectifs, que ce soit tant par la formation professionnelle, les bilans de compétences, l'accompagnement VAE ou la formation par apprentissage. Et ces items-là, on va les retrouver tout au long de la présentation de ce jour et vont se détailler en indicateurs par rapport aux 7 critères nouveaux de la formation. L'ambition de qualité des formations, c'est une ambition ancienne. Elle est déjà portée depuis longtemps par les organismes de formation eux-mêmes qui veulent satisfaire bien sûr leurs clients et les stagiaires. Et on a vu depuis des décennies se développer des diverses certifications ou labels portés par les organisations professionnelles ou réseaux. C'est bien sûr un souhait des entreprises qui souhaitent payer des prestations qui aboutissent et qui soient donc forcément de qualité, de manière à atteindre l'objectif de compétences qu'ils souhaitent avoir. Et enfin, bien sûr, des stagiaires, qu'ils soient demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants ou salariés, à travers les formations qu'ils suivent ou parfois subissent. Et enfin, on l'a vu à travers les financeurs, de plus en plus, des exigences de qualité par rapport aux prestations. Que ce soit par des appels d'offres avec des cahiers des charges de plus en plus exigeants en matière de formation. L'exemple le plus prégnant, c'est l'Occitanie, avec la création de la certification Certif-Région, derrière laquelle était bien sûr le Conseil régional d'Occitanie, mais aussi tous les OPCA, le FONGECIF et la Directe. On a également une volonté de l'État, à un moment donné, à la fois de mieux cibler les fonds de la formation professionnelle et d'influer sur la transparence de ces fonds et vérifier leur efficience. Et donc, en 2014, les partenaires sociaux, mais aussi l'État, ont posé le principe de qualité des prestations de formation à travers la loi et un décret qui fondait 6 critères de qualité. À l'époque, il appartenait aux financeurs, publics ou mutualisés, de vérifier que les formations qu'ils finançaient, les prestataires, avaient la capacité d'en assurer la qualité. Donc on était sur quelque chose qui était du côté de la responsabilité des financeurs, publics ou mutualisés. On a eu des avancées très fortes, notamment via les OPCA, qui ont fondé Datadoc de manière à mutualiser et avoir une réponse collective aux organismes de formation, qui ont aidé dans la démarche les prestataires de formation à se professionnaliser. On parle d'organismes de formation enregistrés. Il y en a pratiquement 90 000 en France, dont 30% de travailleurs indépendants avec une multitude d'auto-entrepreneurs, dont des gens allant d'écoles d'ingénieurs à des gens qui ne travaillaient qu'en sous-traitance, en vacation, comme on dit. Et donc, il fallait accompagner de manière à ce qu'ils puissent également avoir accès aux fonds mutualisés, aux fonds publics. Car le principe, comme on va le voir avec la certification qualité, libre à quiconque, entreprise ou particulier ou autre, d'avoir accès, d'acheter une prestation de formation. La liberté existe, la liberté d'accéder au marché est pour tout le monde, mais à partir du moment où on veut accéder aux fonds publics ou aux fonds mutualisés, il y a une exigence qui est posée par la loi. D'abord avec un décret qualité, désormais avec une certification qualité. Donc, en 2018, les pouvoirs publics ont souhaité passer à une étape supplémentaire dans les exigences de qualité, d'une part pour rassurer le public.
on va demain avoir une application CPF, une monétarisation du CPF. Il faut que le public ait accès à une offre de formation qui soit transparente, avec des critères de qualité qui soient définis au niveau national suivant des normes internationales. Donc, on va sortir et rendre plus transparent le marché de l'offre de la formation en ce qui concerne l'accès à certains financements. Le financement du CPF, c'est un financement mutualisé dont, en face, on doit avoir des prestataires de formation qui sont désormais certifiés qualité. On était arrivé également avec l'ancien système de 2014 sur le référencement qualité à un panorama qui était peu lisible pour les entreprises, les stagiaires, les salariés. On avait 50 labels ou certifications enregistrées au CNEFOP, des démarches individuelles de certains conseils régionaux, Pôle emploi qui était par derrière, et donc quelque chose qui était peu lisible, peut-être lisible pour les prestataires de formation, mais peu pour leurs clients. Là, on souhaite passer sur un système qui soit le même partout en France, qui garantisse une certification qualité sur un référencement qui est national. Pour les prestataires de formation également, on vous rende plus équitable l'accès à la certification en n'ayant non plus 50 systèmes mis en place, voire 60, 70, mais un seul, porté par le COFRAC, reconnu au niveau international, qui va organiser la certification à travers d'organismes qui seront certifiés. Donc, le marché, il n'est pas de 32 milliards, il est porté par les fonds publics ou les fonds des OPCA. C'est quand même une somme qui avoisine les 10-15 milliards. Mais là, on mélange à la fois le coût pédagogique et la rémunération des stagiaires. Donc, pour les prestataires de formation qui souhaitent toujours travailler sur des marchés où ils vont drainer des fonds publics ou des fonds mutualisés, il va falloir qu'ils franchissent un pas. Le pas, ils l'ont déjà bien franchi en étant data-dockés, en s'étant enfin engagés dans des circuits de professionnalisation. Quand je dis enfin, je parle des 90 000 OF, je ne parle pas de ceux qui étaient toujours en pointe du marché et qui répondaient aux appels d'offres les plus importants. Donc, le Datadoc, ça concerne 30 000 ou 40 000 organismes de formation déjà en France, on y reviendra. Donc, la moitié des organismes de formation qui ont déjà fait cette démarche. Là, ce n'est pas un gouffre qui s'ouvre devant vous, c'est juste une marche supplémentaire à franchir. Et sur 7 critères qualité qui vont permettre d'atteindre la certification qui, elle, sera renouvelée tous les 3 ans, comme on le verra. Je vais passer donc sur la première séquence sur votre démarche qualité aujourd'hui, le décret de qualité 2015. Je vais passer la parole donc à Christelle Litey de l'AFDAS et Amir Amkem de l'Opcommerce. Bonjour à tous. Donc on va commencer par quelques chiffres clés sur la mise en œuvre du décret. Donc là, c'est les chiffres que nous avons à ce jour. Donc on va commencer par au niveau national. À ce jour, en fait, il y a au niveau des organismes de formation déclarés, examinés Datadoc, il y en a 51 000. Il y en a 860 qui sont en attente d'examen. Et le nombre d'organismes de formation certifiés au sens du CNEFOP, qui est le Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle, ils sont de 5 860, ce qui représente environ 11% du total des examinés. Maintenant, si on fait un petit focus sur la région Occitanie, pour voir un peu la proportion, on s'aperçoit qu'il y en a un peu plus de 5 000 qui sont examinés, qui sont référencés sur Datadoc, et un peu plus de 100 qui sont encore en attente d'examen. Sur le nombre d'organismes de formation certifiés au sens du CNEFOP examinés, il y en a 616, ce qui représente environ 11% sur le total des examinés en région Occitanie.
Donc, je prends la suite pour juste vous faire un petit rappel. Donc, on va faire un petit retour en arrière concernant le Datadoc. Donc, pour rappel, vous avez la loi du 5 mars 2014 qui a confié un nouveau rôle aux OPCA, donc ex-OPCO aujourd'hui. Mais sur les financeurs en fait, de la formation professionnelle, leur nouveau rôle était de contrôler la qualité des formations qu'ils finançaient. Donc, à ce titre-là, un décret est sorti sur le mois de juin 2015 qui pose 6 critères. Donc, c'est vraiment les 6 critères Datadoc que vous devez connaître aujourd'hui, qui sont appris par cœur par tout le monde, j'imagine, et qui ont été traduits de façon très opérationnelle par tous les financeurs également, sur 21 indicateurs que vous connaissez aussi très certainement. Ces indicateurs-là, ça permettait aux personnes donc, qui finançaient la formation, donc les 6 critères et les 21 indicateurs, et tous les éléments de preuve qui étaient mis sur la base du Datadoc, évidemment bien vérifier la conformité avec toutes les exigences réglementaires de cette exigence qualité. Donc le décret a indiqué également au niveau des financeurs de créer cette base Datadoc qui a permis aux organismes de formation d'avoir un endroit unique pour pouvoir mettre toute cette déclaration. Donc l'examen des déclarations de Datadoc a permis là aussi aux financeurs de la formation de bien vérifier cette conformité. Sur la slide suivante, on vous a remis les 6 critères. Donc, je ne vais pas forcément vous relire aujourd'hui, mais c'était vraiment les 6 critères de base qui étaient déclinés pour chacun. Donc, on avait les 21 indicateurs au final. Ce que vous allez retrouver sur le nouveau référentiel national qualité, donc à partir de 2021, vous aurez des critères et surtout des indicateurs qui seront communs entre le Datadoc et le nouveau référentiel qualité. Donc vous aurez aussi une grille de lecture qui vous sera présentée plus tard dans l'après-midi pour vraiment faire des liens avec ce que vous avez déjà connu. Voilà. Donc je ne reprends pas les 6 critères que vous avez là et je vais repasser du coup la parole à Christelle pour quelques chiffres. Alors, donc là, nous allons voir les organismes de formation certifiés ou labellisés au sens du CNEFOP, donc le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. En fait, tout prestataire de formation qui souhaitera bénéficier de fonds publics ou de fonds mutualisés devra être certifié sur la base des critères définis par décret à compter du 1er janvier 2021, sachant que les CFA ont un an de plus, puisque eux ont jusqu'au 1er janvier 2022. Les organismes de formation certifiés par le CNEFOP, eux, ils vont pouvoir bénéficier de modalités d'audit simplifiées pour être certifiés au 1er janvier prochain, 2021. Quant au référencement Datadoc seul, lui, il existera jusqu'au 1er janvier 2021. Mais par contre, le niveau d'exigence sera sans doute supérieur pour ce qu'on connaît pour les labels et les certifications existantes.